bénissons le Seigneur ce matin, lui qui a conduit nos pas en ce lieu. Nous sommes en train de parler du principe du succès et de la réussite selon et avec Dieu. Et le dimanche passé, nous étions en train de voir comment est-ce que la bénédiction fonctionne. On est dans le travail, la place et l'importance du travail dans le succès, dans la réussite dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que Dieu réserve toujours une part de responsabilité à l'homme. Dieu bénit, mais l'homme a sa part à faire afin d'entrer en possession de son héritage. Et il était donc important de comprendre comment est-ce que la bénédiction de Dieu fonctionne dans la vie d'un homme. Et nous avons défini la bénédiction comme étant cette atmosphère, cette couverture spirituelle que Dieu place au-dessus de nous, tout autour de nous, qui rendait toutes choses favorables et propices à la production et à la reproduction. Nous pouvons faire entreprendre une activité et voir cela prospérer, réussir à cause de la faveur de cette atmosphère que le Seigneur a placée sur nous, qui touche toutes choses, dans le visible comme dans l'invisible, dans le spirituel comme dans le matériel. Cette faveur touche, affecte toutes choses afin que tout réponde favorablement à notre égard. Et l'apôtre Paul bénit le Seigneur, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, spirituel. Et nous sommes mis à comparer la bénédiction à deux choses. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la bénédiction, premièrement à la pluie, deuxièmement à la manne. Nous allons parler de la manne aujourd'hui. Mais par rapport à la pluie, nous avions dit que la pluie venait pour une mission. La Bible dit que la pluie ne rentre pas au ciel sans pour autant avoir arrosé la terre. Et quand la pluie tombe, elle tombe pour deux choses. Et Dieu, promettant la restauration à son peuple, promet de lui envoyer la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, avait-nous dit, était cette pluie qui venait rendre le sol meuble pour permettre le labourage et pour permettre les sémailles. Et deuxièmement, Dieu promettait d'envoyer une seconde pluie, la pluie de l'arrière-saison, qui venait, elle, pour sortir, faire germer la semence qui a été placée en terre. Et c'est là que nous nous sommes mis à parler de l'importance du travail qui était la responsabilité de l'homme. Et nous avions insisté en disant que le travail n'était ni une malédiction, ni le produit d'une malédiction. Parce que le travail a été institué bien avant que le péché ne vienne. La malédiction est venue avec le péché. Et déjà avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà institué le travail. Dieu avait dit à l'homme de garder la terre et de la cultiver. Vous voyez, le travail et cette mission que Dieu a confiée à l'homme plutôt, ici-bas. Et sans travail, c'est comme une pluie qui descend sur une terre qui n'a été ni labourée ni ensemencée. La pluie peut toujours tomber, mais rien ne sortira du sol parce qu'on n'a rien placé au préalable. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu fonctionne. La bénédiction de Dieu, comme la pluie, peut planer sur nos vies, peut tomber sur nos vies. Mais si elle ne trouve aucune terre labourée, si elle ne trouve aucune semence, aucun grain placé à terre, cette pluie sera là, mais on verra aucun résultat, il n'y aura aucun produit. Vous voyez ça? La bénédiction peut être là, mais si nous ne travaillons pas, la bénédiction restera sans produire. Et on aura l'impression que Dieu nous abandonne, on aura l'impression que Dieu est infidèle à ses promesses. Et pourtant, Dieu fait sa part, mais il attend aussi de l'homme de faire la sienne. Et aujourd'hui, j'aimerais toujours dans cet ordre d'idées, dans ce parallélisme, afin de nous faire mieux comprendre le fonctionnement de la bénédiction et la place du travail, j'aimerais comparer la bénédiction à la manne. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 16e, la Bible dit au verset 4e, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. » J'aime l'image de la pluie qui revient encore ici.
je ferai pleuvoir pour vous du pain. Dieu dit, je vais faire pleuvoir. De la même manière que la pluie vient d'en haut, la manne est venue d'en haut. Dieu est en train d'insister sur le fait que notre bénédiction ne vient nulle part ailleurs que d'en haut. J'aime quand Jacques dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de Dieu, notre Père, celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et j'aime quand les Écritures disent par ailleurs que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Notre élévation vient de Dieu, notre bénédiction vient de Dieu, et nous savons que rien d'autre ne peut enrichir la vie d'un homme si ce n'est la bénédiction de l'Éternel, car c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc la bénédiction vient d'en haut. De la même manière que la pluie vient d'en haut, la manne est tombée d'en haut. Dieu promet à Israël de faire pleuvoir d'en haut du pain. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode, le chapitre 16e. Nous allons lire du 14e au 15e verset. La Bible dit ceci: quand cette rosée, après que cette pluie, le pain, la manne soit tombée du ciel, la Bible dit quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Français courant dit, lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Et parole de vie dit, quand le sol redevint sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Vous voyez ça? Et remarquez une chose, Dieu fait la promesse de faire pleuvoir du pain. Dieu est clair. Dieu n'a parlé ni en parabole ni en image. Moïse a entendu clairement. Rappelez-vous que la Bible témoigne que Dieu parlait avec Moïse comme on parle à son ami. Moïse entendait Dieu tel que, comme je peux t'entendre, comme tu peux m'entendre maintenant. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une image, ce n'était même pas un symbolisme ou une parabole. Non, Dieu a parlé clairement du pain, le pain qui devait descendre du ciel. Mais quand les enfants d'Israël sortent le matin, après que la rosée de la pluie se soit dissipée, volatilisée, qu'est-ce que le peuple voit? Le peuple qui attend voir le pain, le peuple voit une matière étrange qu'il a du mal à expliquer, à comprendre. Mais c'est quoi cette histoire? Nous n'avons jamais vu ça. La Bible dit que c'était un peu comme de givre. Vous voyez, quand vous ouvrez votre frigo et qu'il y a un peu de glace, et quand on était enfant, je me rappelle, j'aimais bien manger ça, et mes parents me blâmaient tout le temps parce que c'était pas bon pour la santé, c'était des produits chimiques. Mais j'ai gratté, et puis je mangeais. C'était un peu semblable à cela. C'était comme des petits grains comme ça, tout blanc et tout fin, et ils ne comprenaient pas ce que c'était. Une chose assez étrange que le peuple ne sait pas identifier. C'est ce qu'ils voient. Et au verset 15e, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que cela? Ça veut dire quoi ça? Vous voyez, la Bible dit car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Vous voyez ça? Et pourtant Dieu a parlé clairement du pain, mais le peuple voit quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais Moïse dit, mais c'est ça justement le pain que Dieu vous envoie. Et c'est comme ça que je me rends compte que souvent nous passons à côté de la bénédiction, de la visitation divine, parce que nous ne discernons pas le format plutôt avec lequel l'exaucement arrive. Nous prions, nous pleurons, nous gémissons, nous jeûnons, nous retraitons, pour ne pas dire nous allons en retraite. Et quand Dieu exauce, on n'arrive pas à reconnaître
l'exaucement. Voilà pourquoi nous continuons à nous lamenter, à nous plaindre et même à nous rebeller, à nous révolter quelquefois parce que nous ne saisissons pas le format avec lequel l'exaucement arrive. Notre bénédiction est déjà là. La réponse est déjà là, juste à côté de nous. Mais nous manquons d'intelligence pour discerner la réponse de Dieu. Nous manquons d'intelligence pour saisir, pour cerner la réponse de Dieu. Et cela arrive tellement, tellement souvent. Et remarquez, Dieu, comme je disais tantôt, parle clairement de pain. Mais quand le peuple regarde, le peuple voit tout sauf ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu continuent à pleurer jour après jour. Mais Seigneur, comment est-ce que la visitation tarde? Mais Seigneur, comment est-ce que les portes ne s'ouvrent pas? Mais Seigneur, comment est-ce que je fais toujours du surplace? Père, pourquoi suis-je toujours à la case de départ? Jésus, je tourne en rond, Seigneur. Et pourtant, je te sers. Et pourtant, je suis fidèle. Seigneur, et pourtant, j'ai des promesses. Et je sais que tu es fidèle. Mais qu'est-ce qui se passe, Père? Les portes ne s'ouvrent toujours pas. Où est le problème? Et deux fois, le Seigneur nous regarde. Mais Dieu dit, mais j'ai déjà envoyé la pluie. J'ai déjà envoyé la bénédiction. J'ai déjà envoyé la manne. Regarde juste à côté de toi. Ta réponse est déjà là. Mais nous manquons de discernement. Et on se plaint. Et on se lamente. Et on murmure encore et encore. Et dans Ésaïe 40, 27, 31, Dieu observe cela chez le peuple. Et Dieu dit au verset 27e, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant Dieu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On a l'impression que Dieu est en train de dire, mais non Israël, comment peux-tu dire cela? Comment peux-tu penser cela? Comment peux-tu croire que je t'ai abandonné? Comment peux-tu croire que j'ai oublié ton dossier? Comment peux-tu croire que ton souci, que tes combats passent inaperçus au devant de moi? Israël, comment peux-tu dire cela? Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, je ne comprends pas. Je me plains du fait que mon dossier passe inaperçu au devant de toi. Je me plains du fait que les portes ne s'ouvrent pas. Je me plains du fait que je semble être abandonné. Et tu as remarqué cela puisque tu me demandes pourquoi je me plains, pourquoi je dis cela. Et Dieu, tout ce qu'il trouve à dire au peuple, il leur dit, je renouvelle la force de celui qui est fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Dieu est en train de lui dire, écoutez, je renouvelle ta force afin que tu fasses quelque chose. Tu te plains que je n'agis pas. Si j'agis, je te donne la force. C'est à toi de faire quelque chose avec la force que moi je te donne. Je renouvelle, je me rassure que tu es suffisamment fort. Je renouvelle et je renouvelle encore. Moi je fais ma part. Ne dis pas que ton dossier passe inaperçu. Moi j'agis et j'attends que tu agisses. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, mon Père, agis moi aussi. Mais ceux qui se confient, la Bible dit au verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi Dieu se donne-t-il la peine de renouveler nos forces? Parce que Dieu attend que nous puissions faire quelque chose. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu donne à l'homme la force et la vigueur pour qu'il fasse sa part dans le travail. Relisez avec moi Exode 16, 4. La Bible dit ceci, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Alors que le peuple attend le pain, il voit la manne, quelque chose de bizarre. Écoutez, bien-aimés, il t'est arrivé de moments où tu as demandé à Dieu des finances. Mais tout ce que Dieu trouve à faire, Dieu te donne des idées. Dieu ouvre ton esprit. Dieu t'inspire. Mais Seigneur, j'ai besoin du cash.
J'ai besoin du pain, Dieu te donne la main. Seigneur, j'ai besoin du cash, Dieu te donne des idées. Tu as des inspirations comme ça. Tu te vois en train de faire une pâtisserie. Tu te vois en train de vendre des vivres frais avec livraison à domicile. Tu te vois mettre en place une structure pour aider les enfants à faire leurs devoirs à domicile. Vous savez, les parents n'ont pas toujours le temps. Et tu te vois en train d'offrir ces services-là. Tu te vois recruter 2, 3 frères intelligents et vous frappez à la porte, vous proposez vos services. Il y a des idées comme ça qui te passent à l'esprit. Tu te vois en train de créer peut-être même une application mobile pour faciliter le contact entre les fournisseurs et les consommateurs. Tu te vois en train de circuler en ville dans des grandes entreprises de fourniture, de services et tu leur proposes ce que tu es capable de faire. Je peux amener vers vous des consommateurs. Je peux mettre en place cette plateforme, cette application pour vous connecter. Il y a des idées qui te passent à l'esprit et tu attends l'argent, mais l'argent ne vient pas. Dieu te donne des idées. Dieu t'inspire. Tu es un homme de Dieu, tu es dans le ministère, mais tu passes de moments difficiles financièrement. Et plus tu pries, plus de prédications viennent. Comme je l'ai déjà dit ici une fois, nous ne prêchons pas pour avoir l'argent, mais l'ouvrier mérite son salaire. Il a dit que toi tu vivras par l'évangile. Vous voyez ça? Écoutez, chers bien-aimés, ne manipulons pas les brebis du Seigneur, le peuple de Dieu. Si le peuple est touché dans son cœur, le peuple lui touchera ses poches. Nous n'avons pas besoin de manipuler les gens. Et tu te rends compte que plus tu pries, plus Dieu t'affermit dans la prédication, dans la parole. Dieu fait que le cœur des gens soit touché. Mais très souvent, nous avons tendance à négliger cette manne qui descend sous une forme, ce pain plutôt, qui descend sous la forme de la manne. Nous négligeons cela. Ah, il faut qu'il y ait des retraites. Je dois aller à la montagne. J'ai l'impression que les choses sont toujours bloquées. Il faut que je passe par une délivrance. Non, non, non. Tu n'as plus besoin de passer par là. La bénédiction est déjà là, la manne. Mais Dieu attend que maintenant que toi tu fasses quelque chose. Dieu t'a déjà donné des idées. Combien d'idées n'avons-nous pas mis de côté? Combien d'inspirations nous n'avons pas écrasé tout simplement? Nous n'avons pas négligé tout simplement. Regardez tous ces gens qui deviennent très très riches aujourd'hui. On parle de start-up, des entreprises qui naissent. Le jeune homme qui a créé Facebook, mais aujourd'hui il pèse des milliers, des millions de dollars. Le jeune homme qui a créé WhatsApp, mais aujourd'hui il brasse de l'argent. Ça a commencé par une idée. C'est venu comme ça, comme un déclic dans son esprit, une inspiration. Mais il n'est pas allé dormir avec, il est parti travailler l'idée, l'inspiration qu'il avait reçue dans son esprit. Qu'est-ce que tu fais des mannes que Dieu place en toi? Des idées que Dieu place en toi. Vous savez ce qui nous tue? C'est la paresse. Quand je me réveille encore le matin, que je me mette à circuler dans la ville ou faire des porte à porte pour proposer, et pourtant Dieu nous bénit. Qu'est-ce que la manne nous enseigne? Première leçon, notez. La bénédiction de Dieu ne consiste pas toujours en un produit fini, mais plutôt en une matière première ou un produit semi-fini que l'homme doit travailler pour en tirer les bénéfices. Je répète, la bénédiction de Dieu ne consiste pas toujours en un produit fini, mais en une matière première ou produit semi-fini que l'homme doit travailler pour en tirer les bénéfices. Dieu nous donnera toujours de la manne. C'est à nous de le changer en pain. Deuxième vérité que nous devons savoir. Quand Dieu visite un homme, il lui laisse toujours, tant soit peu, une marge qui implique sa responsabilité. Quand Dieu visite un homme, il lui laisse toujours, tant soit peu, une marge qui implique sa responsabilité. Écoutez, Dieu peut même arriver jusqu'à 95%, à 95%. Il fait tout, mais sache qu'il laissera toujours les 5% pour toi.
Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aussi petite puisse-t-elle être, mais il y aura toujours une part, une portion de responsabilité que Dieu laissera sur toi. Troisième leçon que la main nous enseigne, la volonté de Dieu, c'est que l'homme participe de manière active dans la volonté, dans l'accomplissement plutôt de ses desseins. La volonté de Dieu, c'est que l'homme participe de manière active dans l'accomplissement de ses desseins. Et cela passe par le travail. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, Dieu veut que tu t'impliques dans le processus de ton succès. Et cela passera par le travail. Si tu restes le bras croisé dans l'inaction, mon ami, tu ne verras jamais l'accomplissement des choses que Dieu a promis de faire dans ta vie. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, 8 à 12, « Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Il dit, nous n'avons rien mangé de gratuit. Nous n'avons pas voulu cela. Mais nous avons travaillé. Nous nous sommes donné de la peine dans l'œuvre pour ne dépendre de personne. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre Paul dit ceci. Je prêche l'évangile et j'ai le droit que vous puissiez me nourrir. Selon qu'il est écrit, faites part de tous vos biens à celui qui vous apporte l'évangile. L'apôtre Paul dit, j'en ai le droit. Mais je me suis privé de ce droit-là. Je me suis dit, non, je ne mangerai pas, je n'exigerai rien de ce peuple. Je me mets au travail. L'apôtre Paul met à fabriquer de tentes. L'apôtre Paul met à vendre. L'apôtre Paul met à travailler durement afin de se prendre lui-même en charge plutôt, tout en continuant à prêcher l'évangile. Pourquoi? Il a un but qu'il est en train de poursuivre. Il dit au peuple, je veux vous servir de modèle pour vous pousser à travailler. Je n'ai pas besoin de travailler. Le travail que je fais dans le ministère peut me prendre en charge. Mais si je me donne la peine de le faire, c'est pour vous servir de modèle, d'exemple. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité dans le désordre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Au verset 12, il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. C'est la volonté de Dieu que tu puisses travailler, mon ami. Arrête cette mendicité, comme un prédicateur disait, la mendiancité. Tu attends les frères aussi des églises pour commander. Frère, est-ce que vous voulez me transporter? Frère, est-ce que tu... Mais finalement, les gens sont mal à l'aise. Dès qu'ils te voient, on t'a changé un zéla. Tu as l'impression que les gens ne t'aiment plus à l'église. Non, les gens t'aiment. Mais tu commences à déranger. Il y en a même qui vont jusqu'à fabriquer des prophéties et des visions. Et puis après demander des semences. Je vous ai toujours dit, ne donne jamais ta semence à quelqu'un qui te la demande après t'avoir donné une prophétie. C'est un voleur, c'est un charlatan, c'est un mercenaire. Et l'apôtre Paul nous encourage à travailler. Fais quelque chose, mon ami. Aussi petit que cela puisse-t-il être, fais quelque chose. Dieu bénit ce que nous faisons. Ne minimise rien. Ne te plaît pas à dépendre de gens. Ça te diminue, ça te rabaisse. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus d'importance. On te méprise. Pourquoi? Parce que tu ne fais que commander, que des demandes. Je ne refuse pas. Il nous arrive à nous tous d'avoir des moments où on a besoin que quelqu'un nous donne, ça peut arriver.
mais que ça ne devienne pas ton mode de vie, ton mode de fonctionnement. La Bible dit dans Psaume 78, 78, 24 à 25, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Verset 25, ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. La Bible, dans la version français courant, parle du pain des grands. Et une autre version Bible annotée parle de pain des puissants. Une autre version encore, Bible de Jérusalem, parle de pain des forts. Et Nouvelle Bible Seconde parle des pains des indomptables. La Bible parle de pain des grands. Pourquoi est-ce que la Bible appelle la manne le pain de grand? Notez, seuls les enfants attendent que la nourriture atterrisse dans leur assiette ou même dans leur bouche. Seuls les enfants, seul un bébé attend en ouvrant grandement la bouche que maman puisse placer sa nourriture dedans. Ça, c'est la part réservée aux enfants. Et Dieu appelle la manne. Écoutez, chaque mot de la Bible a été placé à dessein. Voilà pourquoi, frères, je nous encourage à lire plus la Bible qui se rapproche le plus possible des textes originaux. On dit que Louis II se rapproche assez, bien qu'il y a aussi des erreurs. Mais chaque mot est placé à dessein. Quand Dieu appelle la manne le pain de grand, Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Les enfants, eux, ont droit à manger sans travailler. Mais pas les grands. Et le pain des grands implique ta part de responsabilité, implique ton activité. Le pain de fort, les forts sont des endurants. Ceux qui savent recevoir de coups, se relever et foncer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, je réessaye encore. Ils ne se fatiguent pas. La Bible appelle aussi cela le pain des indomptables. Les indomptables, ceux-là qu'on ne peut maîtriser. Même quand ça ne tient pas, vous n'allez pas le mettre à terre. Il va se relever et il va aller encore frapper. Il va ressortir et il va aller encore chercher. Il va se lever de son lit et il va aller encore se battre. Ah, pasteur, je suis fatigué, je ne veux plus aller déposer des CV. J'attends que le travail vienne me trouver chez moi à la maison. Mon ami, tu vas mourir chez toi à la maison sur ton lit et le travail ne viendra jamais. Parce que c'est un principe que Dieu a établi. La manne, c'est le pain de grand. Elle n'est pas pour les enfants. La bénédiction est souvent à notre portée, mais nous ne savons pas comment en jouir pleinement. Je vais vous donner 3 choses que le peuple doit savoir pour posséder, entrer en possession de la manne et même en jouir. 3 choses. Comment posséder la manne et comment jouir de la manne. Premièrement, Dieu dit au peuple, dans le livre d'Exode 16, 21, Dieu dit ceci: tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand, écoutez ça, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. La manne ne supportait pas le soleil. Vous voyez ça? Quand le soleil se levait, la manne commençait à fondre. Ce qui fait que ceux qui venaient en retard ne trouvaient rien à ramasser. Vous voyez? Et pourtant Dieu le rend disponible. Mais quand tu te lèves tard, tu ne trouves plus rien. Dieu est en train de nous apprendre à nous lever tôt le matin. Se lever tôt, qu'est-ce que cela veut dire? Se lever à 4 heures, se lever à 5 heures? Non, cela veut dire que nous ne devons pas être distraits dans la vie. Les jours sont en train de passer. Le soleil s'est déjà levé, tout est en mouvement. Tu dois te lever et être en mouvement avec le soleil. Pas dormir en train de paresser, parce qu'en ce moment-là, les opportunités passent. Les portes s'ouvrent et se referment, mais tu es distrait. Tu as comme l'impression que tu auras toujours les opportunités au devant de toi. Tu as comme l'impression que ce que tu rates aujourd'hui, tu le récupéreras demain. Ça, c'est le propre des Bantous. J'ai déjà dit ici une fois, la différence entre les autres peuples et les Bantous, c'est que le Bantou a une conception cyclique du temps. C'est-à-dire, tout ça qui mardi, semaine passée, semaine passée, comme mardi. Ah, donc mardi, vous voyez ça?
Ça, c'est le bon tout. Il a l'impression que le temps qui part revient. Oh, j'ai raté le lundi passé, je vais récupérer le lundi prochain. Ça sera toujours un lundi. Ah, ok, donc le temps qui part, ça revient. Non, mon ami. Mais différemment des autres peuples, la conception qu'ils ont du temps, c'est une conception linéaire. Le temps s'en va et il ne revient plus. Et nous vieillissons, mon ami. C'est maintenant que tu dois saisir les opportunités de la vie. L'énergie que tu as est une opportunité. La force que tu as est une opportunité. Les idées que tu as sont des opportunités. Lève-toi tôt et implique-toi. Fais quelque chose. N'attends pas indéfiniment. Va vers la manne. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. François Courant dit, utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. La Bible de Jérusalem dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force. Des fois, nous avons peur d'investir. Nous avons peur de mettre de l'argent, d'entamer des projets. Nous avons peur. Et si ça ne marche pas, la Bible dit, celui qui regarde au vent ne semera point. Tu regardes trop le vent. Et vous savez, Proverbe en parlant du paresseux dit ceci. Le paresseux dit, je ne sortirai pas. Parce que si je sors, il y a un lion dehors qui va me dévorer. Ça, c'est le paresseux. Et les paresseux sont toujours là en train de démotiver ceux qui veulent avancer. Ah, ça ne marchera pas. Non, il ne faut pas oser. Non, mais tu vas perdre. Non, on ne te recevra pas. Non, mais écoute, sors tôt et va déposer tes CV. Dépose à gauche, dépose à droite. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Se lever tôt veut aussi dire, comme je disais tout à l'heure, nous ne devons pas être des paresseux. Proverbe 6:9 dit, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Jusqu'à quand? Tu es distrait, tu ne te rends pas compte que la vie passe. Tu es distrait, tu as comme l'impression que tu seras toujours jeune comme tu es, que tu seras toujours jeune fille comme tu es, tu attends qu'on vienne t'épouser. Ça, j'ai... Les sœurs qui attendent indéfiniment le mariage et elles sont inactives, elles ne font rien. Libala, 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 nabalae, zamena lola, nabalae. Ozo c'est la libala, tu attends le mariage. Tu crois que le mariage c'est ce qui va te rendre heureuse? Mais tu te trompes, ma chère. Le mariage ne te rend pas heureuse. Tu dois être heureuse avant d'entrer dans le mariage. Donc si tu passes ton temps à te détruire toi-même, à gaspiller ta jeunesse, ta force, ta vigueur, ton intelligence en ne faisant rien. Hey, tu n'as pas mobali. Mobali a bon sa vie nangai. Tu seras surprise par le temps. Tu as de potentiel, tu as de capacité, ma soeur. Lève-toi. Qu'est-ce qu'un homme fait qu'une femme ne peut pas faire? Dites-moi. Aujourd'hui, allez à la NASA, des ingénieurs de qualité, des femmes. Allez ici sur Boulevard, regarde ce robot qui régule la circulation. Ce n'est pas un homme qui a inventé ça, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Il y a des femmes professeurs d'université. Moi, j'ai été enseigné par des femmes, mais brillantes. Les femmes doivent se lever et travailler. Et du reste, c'est quand la femme gagne de l'argent que la famille bénéficie mieux. Les hommes sont épars, les hommes sont dispersés. Quand un homme gagne de l'argent, facilement, il dilapide, facilement. Pas tous. Chérie, c'est kamakasi boune. Vous voyez ça? Mais quand une femme gagne de l'argent, la femme pense à ses enfants, la femme pense à la maison. La femme, écoutez, moi je vois ça avec ma femme. C'est tout le temps que je vois ça avec ma femme. Combien de fois on est en voiture avec ma femme, je lui dis chérie, on va aller manger au restaurant. Et elle me dit, ah, chérie, est-ce qu'on peut passer prendre les enfants?
Chérie, je veux qu'on passe du temps nous deux. Mais elle pense aux enfants. Elle ne peut pas vivre sans penser aux enfants. Et pourtant, moi, je suis avec elle, chérie, tout que nous lia. Et puis, c'est comme ça, moi, c'est tout. La femme pense de manière spontanée aux enfants. Et si tu as la capacité de produire, c'est la famille, c'est la société qui va mieux en bénéficier. Réveille-toi, ma soeur. Arrête de dormir, de paresseux en attendant l'homme. Demande à ceux qui sont mariés. Elles vont te dire, ah, si j'avais su, j'ai perdu les meilleures années de ma vie. Je pensais, mais j'étais dans des illusions. Je me suis rendu compte, mais c'était déjà trop tard. Ne perds pas ton temps. Et du reste, j'aimerais dire, même à ceux qui pensent avoir perdu du temps, que rien n'est encore perdu. Même maintenant, tu peux te réveiller. Rappelez-vous, j'ai donné ce témoignage de Maman Kisanga. Aujourd'hui, elle est juriste, avocate. Tu as prêté serment, Maman Kisanga? Tu as prêté serment déjà? Ah oui, elle a même prêté serment, elle est avocate. Mais elle a commencé l'université à quel âge? Maman Kisanga, tu as commencé l'université à quel âge? Maman Kisanga Yaka, pardon. Maman Kisanga, j'apprécie et j'admire ma maman ici. Plus de 55 ans. Mais elle avait une ambition, elle avait un projet, elle avait une vision dans son cœur. Moi, je deviendrai avocate. Je ne mourrai pas, je ne quitterai pas cette terre des hommes sans exercer dans le barreau. Elle avait ça dans son cœur. Le temps était déjà passé. Elle avait déjà des enfants, plus de 30 ans. Mais à un moment donné de sa vie, elle se dit, mieux vaut maintenant que jamais. Et elle s'est engagée. Elle est allée s'inscrire ici à l'université protestante au Congo. Angers droit. Elle était là avec de petites filles. Hey, bonjour camarade. Maman. Camarade. Mais elle ne se laissait pas abattre, elle ne se laissait pas décourager. Le pain des indomptables, le pain de fort, le pain de grand, ceux qui ne se laissent pas abattre. Si Maman Kisanga a pu le faire, ma soeur, tu peux le faire. Oui, si elle y est arrivée, tu y arriveras. Je proclame et je déclare que tu y arriveras. Tu avanceras. Tu obtiendras ce diplôme. Tu réussiras ce projet. Je le proclame et je le prophétise sur toi dans le nom de Jésus. Si tu es dans ma soeur, si tu es d'accord avec moi, crie très fort amen. Que je t'entende, que les cieux t'entendent, que la terre, oh, crie très fort amen. Proverbe 19:15, la Bible dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Maman, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire la pâtisserie. Mets-toi à faire la pâtisserie. Que des écoles dans la ville de Kinshasa. Engage 2-3 petits qui ne font rien, qui trimballent. Tu parles avec eux, tu leur donnes tes sachets de pâtisserie, de biscuits, de beignets qu'ils aillent vendre pour toi. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Au lieu de rester là en ne faisant rien et en attendant le mariage, les balles. Du reste, même celles qui sont mariées, je vous ai déjà dit ça ici, n'est-ce pas? C'est comme ça que plusieurs femmes deviennent désemparées, perdues à la mort de leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été préparées à se débrouiller, à faire quelque chose. Et le mari meurt, elle est perdue, les enfants sont perdus. J'aime les femmes actives. J'ai toujours motivé ma femme et je le ferai toujours, chérie. Aussi haut tu peux aller, vas-y, je serai derrière toi pour te pousser. Si je dois rester des fois avec les enfants pour que tu ailles plus loin, vas-y. Tu as une vocation, tu as un appel, tu as un mandat. Vis ton mandat pleinement, que personne ne t'arrête. Aucun homme, aucune femme, rien du tout. Écoutez, Dieu ne donne pas la semence aux paresseux. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens 9:10, l'apôtre Paul dit, Dieu fournit la semence aux semeurs. Il faut que tu sois de ceux qui travaillent pour que Dieu te donne quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Dieu ne visite pas ceux qui font rien. Ah oui, Dieu ne visite pas les paresseux. Dieu ne visite pas ceux qui font rien. Lisez la Bible. En parlant de Gédéon, Gédéon a été visité quand il battait le froment.
n'est-ce pas? Nous sommes dans Juge 6, 11 à 12. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon était en train de travailler au verset 12e. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais il n'était pas en train de paresseux, de ne rien faire. Que de frères aujourd'hui qui attendent passivement le ministère. Mais tu ne fais rien. Non, moi je suis un serviteur de Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour t'en sortir? Non, en fait, moi je suis appelé, j'ai un appel authentique. J'ai un appel, oui, mais en attendant que le ministère te prenne en charge, en attendant que le ministère puisse te nourrir, fais quelque chose, mon ami. Fais quelque chose. Ne reste pas là à passer ton temps, même quand il n'y a pas de culte, on te voit ici à l'église. Non, je suis appelé à rester dans le temple. Oui, c'est vrai, mais avant que ce jour en arrive, toi fais quelque chose. Je vous ai toujours donné mon propre exemple. Je savais, depuis que je suis très jeune, c'était clair. Le Seigneur me l'avait montré clairement. Dieu me l'avait dit clairement. Dans des visions. J'ai vu des visions par rapport à mon appel au ministère. Mais je suis allé faire des études. J'ai fait les études de droit. J'ai eu ma licence. Je suis allé chercher du travail. J'ai eu du travail. J'ai travaillé. Jusqu'à quand le temps est arrivé, Dieu m'a dit maintenant c'est le temps. Arrête de travailler, investis-toi dans le ministère. Et c'est ce que je fais. Mais avant que ce temps n'arrive, j'ai travaillé. J'ai envie de dire comme l'apôtre Paul, imitez-moi. Alors arrête de faire ce que tu fais. Arrête de venir au bureau. Pasteur, je suis appelé au ministère. Bon, si go lingana salanine. Et j'ai même entendu des gens venir dans mon bureau. Pasteur, je suis à la disposition de l'église. Là où l'église m'enverra, j'irai. Ah, papa, on t'a dit que maintenant l'église a envie d'envoyer des gens. C'est un programme, c'est une vision. Nous avons des directives et des orientations. Et il y a des gens que Dieu nous montre. Celui-là va aller à tel endroit. Celui-là va faire ci, celui-là va faire ça. Il y a un programme. Aussi longtemps que Dieu ne te donne pas une orientation claire, n'arrête pas. Fais quelque chose, mon ami. Va chercher du travail. Tu as 2 mains, tu as 2 jambes, tu as une tête qui tourne. Tu vas travailler. Si on ne t'engage pas, crée quelque chose. Je serai encore prêt de m'investir dans ta vie quand tu viens me voir avec un projet. Pasteur, je suis appelé au ministère, mais je sais que ça viendra. Mais regarde ce que je pense faire entre-temps. Et là, je te soutiendrai. Des fois, quand nous sommes en ville avec ma femme, je vois des gens venir demander de l'argent, des gens qui ne font rien. Mais quand tu le regardes, il n'est pas invalide, il peut faire quelque chose. Je ne suis pas très encouragé à donner. Bien que par amour, je donne toujours. Mais je suis plus motivé à donner à cette petite dame qui vend ses oranges et ses bananes. Elle vient, combien papa? Combien? 5 000 francs. Ah, t'es maman. Ok, zoa 6 000 francs. Ah, bon, banane 6 000 francs, na banane. C'est bon. Je veux l'encourager. Mais regarde-toi ce que tu fais. Cette pauvre maman qui vend 2 oranges à 500 francs aux Okakolaï. Hé, maman, 500 francs pour la nuit, ils ont 100. C'est ton voisin, toi tu ne fais pas ça. Il n'y a pas que Gédéon, Zacharie a été visité quand il accomplissait son travail dans le temple. Nous sommes dans Luc 1. 8 à 11, la Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. L'ange est venu le visiter, pas quand il était en train de ne rien faire, quand il était en train de travailler. Et les disciples également, les disciples ont été trouvés alors qu'ils étaient dans leur poste de travail. Nous sommes dans Marc 1, 16 à 20.
La Bible dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vint Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils étaient en train de travailler. Ce n'était pas des paresseux dans la rue de la Galilée en train de ne rien faire. Et Jésus est venu le trouver. Ah, toi, tu ne fais rien. Ok, je peux t'embaucher. Non, Jésus est allé vers ceux qui avaient déjà une activité. Dieu ne visite pas les inactifs. Dieu visite les actifs. La Bible dit, au verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Ils travaillaient. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Lisez également Luc 5, 27 en parlant de Matthieu, autrement appelé Lévi. La Bible dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Lévi, Matthieu, était un percepteur d'impôts. C'était un péager. Et il était là, à la DGDA, ou je ne sais pas moi, DGI. Merci. Il était en train de faire son travail. C'est là que Jésus est venu le trouver. Suis-moi. Mon ami, fais quelque chose. Deuxième chose, à savoir, pour posséder son héritage, la manne, et en jouir. Dieu, après avoir dit au peuple, vous devez vous lever tôt, c'est-à-dire ne soyez pas des paresseux. Soyez actifs, saisissez les opportunités. Soyez créatifs, avancez. Deuxièmement, il faut sortir et aller ramasser. Certes, écoutez ça, certes la manne tombe d'en haut, mais la manne ne viendra pas dans nos maisons seules. La manne ne viendra pas vers toi, tu dois aller vers elle. La manne, bien qu'elle tombe du ciel, elle ne viendra pas te chercher dans ta maison. Tu dois sortir de ta maison et aller ramasser la manne. Mon ami, tu dois sortir. Nous avons la responsabilité d'aller chercher la manne là où Dieu l'a placée pour nous. Ça se trouve quelque part. Ta manne se trouve quelque part. Et ta manne t'attend. Ta responsabilité, c'est d'aller la chercher. Elle ne viendra pas te trouver. C'est à toi d'aller la chercher. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Va chercher ta manne en travaillant. Comme je disais tout à l'heure, moi je n'irai pas chercher le travail, Nalembi, que le travail vienne vers moi, non. Mon ami, Dieu est avec toi, mais tu dois être fort, tu dois être persévérant, tu dois être déterminé. Là où tu es passé hier, on t'a refusé, passe encore aujourd'hui. Et en plus, la faveur que tu as, toi, tu as l'Esprit du Seigneur, tu as l'onction de Dieu. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, c'est-à-dire même ceux qui ne veulent pas de toi, à cause de la faveur de Dieu sur toi, ils finiront par t'ouvrir la porte. Ne désespère pas. Vas-y, essaye encore, encore et encore. J'aime quand les Quinois disent, ok, mon cher, mais qui cherche? Qui cherche? Je prie que Dieu multiplie cette église de qui chercheurs. La Bible dit dans Ecclésiaste 11:6, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un et l'autre sont également bons. Tu ne sais pas. Alors sème. Ce que tu peux faire, fais-le. Là où tu peux frapper, frappe. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Si ça n'a pas marché, va ailleurs. Si à Kin ça n'a pas marché, va à Lubumbashi, va chercher. Si à Lubumbashi ça ne marche pas, reviens à Kinshasa, va à Matadi, va à Boma. Va chercher. Si tu as cherché au centre-ville, ça n'a pas marché, va frapper dans les portes de gens. Mais cherche. Pasteur Ken, ce que tu dis est vrai, mais combien de fois on ne m'a pas répondu insolemment par des frères de l'église parce que je leur montrais mon CV. Mon ami, même si on te répond insolemment, ne te fatigue pas. Demain va encore. Troisième chose à faire pour posséder et jouir de son héritage, à savoir plutôt,
Nous devons savoir que la responsabilité de Dieu, c'est de donner la manne. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de changer la manne en pain. C'est à nous de changer la manne en pain. La manne, c'est un peu comme de la farine. Mais on ne peut pas manger la manne dans cet état-là. Ça va nous rendre malades. La manne doit être préparée. J'aime la Bible dans Exode 16, 23. La Bible dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. La manne ne se mangeait pas dans cet état. La manne devait être préparée. Quand on récoltait la manne, il fallait sortir le matin, il fallait sortir tôt. Ou sinon on perdait tout. On récoltait la manne. On ramenait cela chez soi à la maison. C'est bizarre. C'est que la manne à l'extérieur est susceptible de fondre. Mais une fois qu'elle arrive chez toi à la maison, elle ne fond plus. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Une fois qu'on est dans la pensée, dans la volonté de Dieu, Dieu préserve, protège ce que tu fais. Vous voyez? Et il fallait récolter, amener ça chez soi, mettre de l'eau dans le feu et malaxer la manne, faire des mélanges qu'il fallait. Il fallait prendre le risque, peut-être même de se brûler par le feu, mais il fallait travailler, il fallait être patient, il fallait attendre. Il ne fallait pas manger avant que la cuisson soit prête, il fallait attendre. Il fallait attendre, il fallait être actif. Et c'est seulement après que le pain pouvait sortir de la manne. La manne qui était étrange pouvait se changer en pain et bénir le peuple par un processus appelé le travail. Si tu ne travailles pas, ta manne restera farine. Et pourtant, Dieu t'a promis le pain. Mais si tu attends que celui qui te donne la manne vienne lui-même ou envoie des anges pour venir fabriquer le pain avant que tu manges, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'es encore qu'un enfant, tu n'es encore qu'un immature. Dieu te donne la farine, c'est à toi de la changer en pain. Et vous savez, chers bien-aimés, c'est par là que je vais clôturer. Quand est-ce que la manne a cessé de tomber? Nous sommes dans Josué 5, 12. La Bible dit ceci. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc, le jour où le peuple a franchi la terre promise, le Seigneur a arrêté le contrat de la manne. La manne ne tombait plus. Et le peuple s'est mis à se nourrir de produits de la terre. Vous voyez ça? Alors Dieu fonctionne avec nous par rapport aux saisons. Il y a des saisons où la manne tombe, tu prends la manne, tu prépares, mais il y a des saisons où la manne ne tombe pas. Ça, c'était une saison du désert, c'est déjà passé. Maintenant, à Canaan, il faudra que tu travailles la terre. Tu mangeras le produit de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sont déjà dans leur Canaan, mais ils attendent toujours que la manne tombe. Mais pasteur Ken, à ta opportunité, même la manne que Dieu me donnait, pasteur, je veux bien transformer la manne en pain, mais encore faudrait-il que la manne tombe. Oui, à un moment donné, Dieu te donne la matière première, c'est toi qui transformes. Mais puis après, Dieu, quand tu as grandi, arrête de faire ça. Maintenant, toi-même, tu dois aller créer ta propre manne. Maintenant, toi-même, tu dois aller labourer la terre. Désormais, tu mangeras le produit de la terre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dans tout le cas, que ce soit par rapport à l'image que j'ai expliquée de la bénédiction sur la pluie, que ce soit par rapport à la manne, il n'y a pas de jouissance de la bénédiction sans travail. Nous sommes appelés à travailler. Dieu dit dans Deutéronome 28, 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Vous voyez ça? Dieu va ouvrir son bon trésor. Il va envoyer sa pluie pour bénir le travail de tes mains. C'est comme ça que tu vas prospérer. C'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme ça que tu auras de la réussite selon et avec Dieu. Ça passe par le travail. Mon ami, nous devons travailler. Il n'y a pas de place pour la paresse. Nous devons bosser. Il n'y a pas de place pour la nonchalance. Nous devons être actifs. Il n'y a pas de place pour la passivité. Que Dieu vous bénisse.